Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Le nouveau code électoral a été adopté hier après-midi par l'Assemblée nationale. Loi à controverse, l'opposition est farouchement contre et la majorité l'accueille à bras ouverts. C'est au bout de 4h30 de débat qu'elle a finalement été adoptée sans les députés de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle. Un départ qu'Alassane Bala Sakandé déplore, même s'il estime que cela fait partie de la vitalité de la démocratie burkinabé. Le cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité fait le bilan à mi-parcours de ses actions au compte de l'année 2018. Il s'est agi à cette rencontre de faire le point de la mise en œuvre de la politique sécuritaire du Burkina Faso. Une rencontre qui se tient au moment où les forces de défense et de sécurité s'organisent pour reprendre la main aux terroristes qui menacent le pays et la sous-région. C'est un ouf de soulagement pour les projets de développement intégrés communaux. Ils ont reçu chacun du programme d'investissement forestier la somme de 140 millions de francs CFA. Il s'agit de mettre à la disposition des collectivités territoriales des espaces de conservation sécurisés. Objectif, réduire la déforestation et la dégradation des forêts et des espaces boisés. Au Zimbabwe, après le vote, place au dépouillement. Mais déjà, les deux principaux candidats revendiquent la victoire. Le chef de l'État et l'opposant Nelson Chamisa se sont félicités chacun d'être en tête des élections organisées la veille, les premières depuis la chute de Robert Mugabe. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés. Et si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. La Corée du Nord n'a pas renoncé à ses missiles. Elle continue de fabriquer des missiles intercontinentaux, des missiles capables d'atteindre les États-Unis. C'est ce qu'a révélé lundi le Washington Post en se basant sur des preuves recueillies par des agences de renseignement américaines. Un missile, voire deux, serait actuellement en construction dans un grand complexe de recherche à proximité de Pyongyang. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Aboubakar Sagnon.